Un peuple n'a de compte à rendre à personne qu'à lui-même sur ses décisions et ses actions lors d'une consultation électorale, car à cette occasion, il est et fait la loi pour tous les candidats et le gouvernement sortant. Il est au-dessus de toutes les institutions et de tous les gouvernants. C'est ça la définition d'un peuple. C'est vous et moi, individuellement et collectivement. Ce n'est que par procuration que même le Conseil constitutionnel est autorisé à toucher à nos votes. Sous un régime dictatorial, un peuple a le devoir de neutraliser la force publique qui lui appartient et la remettre à celui qu'il a choisi dans les urnes. La stratégie du Caillou a pour objectif justement d'équiper le peuple camerounais d'une force de dissuasion capable d'immobiliser et de neutraliser les forces de répression que devient l'armée aux mains d'un régime dictatorial qui veut s'imposer par la violence au lendemain d'une élection perdue dans les urnes, comme nous l'avons vu par le passé à plus d'une reprise. Voici comment il faut procéder. Premièrement, dès à présent, entassez chez vous au moins 10 grosses pierres pouvant bloquer un véhicule ou caler dessous s'il tente de passer dessus. Deuxièmement, après la proclamation du résultat du scrutin par le Conseil constitutionnel, si en votre âme et conscience, et rien que sous le guide de votre conscience et personne d'autre, vous estimez que le vainqueur déclaré n'est pas celui que vous savez avoir été élu par la masse, ceci basé exclusivement sur votre propre jugement pour lequel vous ne devez de compte à personne, alors, troisièmement, dans les 12 heures qui suivent, et sans attendre un ordre ou une autorisation de qui que ce soit, vous sortez vos cailloux en prenant les précautions nécessaires et vous les alignez en travers de la circulation sur l'axe routier majeur le plus proche de votre domicile et vous rentrez chez vous suivre le reste des événements. L'effet immédiat de cette action sera d'immobiliser immédiatement tout véhicule et aucune force de répression ne pourra se déplacer dans des rues qui ressemblent à ce que nous voyons dans cette vidéo. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas utiliser l'armée pour vous brutaliser comme d'habitude. La dictature sera forcée de s'asseoir avec l'opposition à une table de dialogue pour recompter nos votes devant nous et le Conseil constitutionnel qui nous lira alors en direct le résultat réel de ce décompte et non des chiffres farfelus fabriqués par qui que ce soit. À ce moment, et à ce moment seulement, vous dégagez alors vos cailloux des rues, prêts à les y remettre si l'armée essaie d'intervenir. Et ceci parce qu'en réalité, la seule vocation légale de l'armée camerounaise est de défendre le Cameroun contre des attaques extérieures. L'armée n'a absolument aucun rôle à jouer dans le règlement des divergences politiques entre citoyens camerounais qui doit se faire dans les urnes. Les armes de guerre dont elle dispose sont acquises au prix de nos taxes communes et des revenus du commerce de nos richesses naturelles qui sont un patrimoine commun et non la propriété d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ce ne sont pas les armes du bir, ce sont nos armes, vous et moi. C'est pourquoi pointer ces armes sur le peuple est un crime et une trahison dont la seule punition adéquate est la peine capitale dans tous les pays de démocratie. Nos hommes en tenue doivent savoir cela. L'ordre à l'intérieur du pays doit se régler par la police avec des armes non létales. La stratégie du Caillou fait ainsi usage d'une force imparable, gratuitement disponible sur toute l'étendue du territoire. Elle ne fait aucune violence, même pas une insulte. Elle minimise le risque d'affrontement et de pertes en vies humaines et en dégâts matériels, tout en opposant un obstacle infranchissable à la dictature qui reculera certainement. Quand les forces de répression se voient ainsi immobilisées, il y aura des désertions en masse et ils fuiront comme des rats. Cela s'est vu en avril 1984 quand les putschistes abandonnaient des chars blindés dans la rue, jetaient leurs fusils et leurs habillements militaires et volaient des habits de citoyens sur des cordes de séchage dans les quartiers pour fondre dans la population civile. Cette stratégie est imbattable. Il n'y a aucune armée au Cameroun qui peut dégager 5 millions de grosses pierres dans les rues de la capitale. Avec 5 millions d'habitants, nous parlons ici d'une personne sur 10 disposée à appliquer la stratégie du Caillou. Nous encombrons déjà nos rues d'ordures pour rien.
autant le faire avec des pierres pour une cause si nous sommes provoqués une fois de plus, une fois de trop par un conseil constitutionnel qui nous annonce des résultats truqués et fantaisistes. Voilà expliquer une stratégie qui fait usage d'une force sans violence pour imposer dans la paix le respect du verdict des urnes à un coût amoindri et sans grand risque. Si vous en connaissez une meilleure, proposez-la. Sinon, commencez dès à présent à chercher et à entasser vos 10 gros cailloux. C'est parfaitement légal. Merci d'avoir écouté. Partagez avec tous vos contacts et demandez-leur de partager.